La crise sanitaire du Covid-19 engendre de nombreux retards ou reports dans l'exécution des projets de toute nature. Pour le contract manager, en lien avec le project manager, il est nécessaire de savoir si l'indisponibilité de collaborateurs ou d'équipes clients côté utilisateur nécessite justement de revoir le planning projet, de mettre en place un complément de budget ou peut-être encore très simplement de réorganiser le phasage de l'eau. Ces mesures nécessitent d'avoir une vue claire sur qui est absent, qui est indisponible et pendant combien de temps. Cela supposerait qu'il puisse y avoir peut-être nécessité au niveau des personnes clés du projet d'individualiser qui de Pierre-Paul Jacques est indisponible pendant combien de temps. Il pourrait même être tentant d'avoir une vue claire sur les arrêts maladie, voire peut-être l'état de santé des personnes clés du projet, en prenant par exemple leur température. Cela n'est pas possible. La CNIL, dans des recommandations très claires, a indiqué que malgré le Covid-19, il n'y a pas de régime d'exception sur la collecte de données de santé. Il n'est pas possible d'avoir un fichier qui répertorierait ce type d'informations, a fortiori sur des relevés de température. Donc il est nécessaire pour le contract manager évidemment de faire son métier, de bien le faire avec des outils comme le dossier de risque, le dossier de problème, mais aussi le suivi des actions. Et pour ce faire, il convient de mettre en œuvre le principe finalement de minimisation de la collecte des données de personnel, s'en tenir à une approche chiffrée, objective, qui permette de mesurer l'impact de cette crise sanitaire sur l'exécution du contrat et tout simplement prendre les mesures adaptées, que ce soit au niveau simplement de la gestion du projet, au travers peut-être d'un nouveau phasage des lots comme je l'indiquais, ou peut-être même envisager, s'il est nécessaire de revoir l'économie générale du projet, et bien de régulariser un avenant, lequel, en toute hypothèse, supposera la signature de chacune des parties. Donc oui, il faut pour le contract manager, bien entendu, pour les contrats dans son portefeuille, prendre les mesures adaptées, mais cela ne doit pas se faire n'importe comment, en tous les cas pas en violation du RGPD, et en appliquant la démarche et en utilisant les outils à disposition du contract manager.